Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CIMAC 4D, donc nous allons continuer sur la modélisation d'objets, sur les fonctions. Tac, tac, là, c'est bon. Ah si, je l'avais mis. Ici, masque de spleen. Ok. Masque de spleen, hein, faut des spleens. Hein, comme ça, son nom l'indique. Je vais prendre des spleens simples. Hein. Je vais prendre par exemple une sphère, que je vais mettre ici sur le côté en attendant. Puis je vais prendre, je sais pas moi, tiens la fleur pour changer. Bah tiens, je vais la laisser là, elle est très bien. Ok. Donc du coup, si jamais je les prends tous les deux, je mets dans masque de spleen. Voilà ce qui se passe, on se retrouve avec une seule spleen. Voilà, les deux sont là. Hein. Il y a celle-ci et celle-ci. Mais avec masque de spleen, on a l'impression qu'il n'y en a plus qu'une. Ok. On va y voir tout de suite dans ces attributs ici. Union, bah, c'est comme le booléen en gros. Hein. Non, en gros, c'est comme. Donc A union B, donc voilà. A moins B, voilà. Donc le A moins le B qui est en dessous, voilà. Donc ça, on se rappelle le A en haut, le B en bas. Ok. B moins A, oups. B moins A, voilà, tout simplement. Et, voilà. Là, c'est A et B, et on se retrouve qu'avec la partie intérieure. Vous voyez, ici je vois la partie du cercle ici, et ici la partie de la fleur. Ok. Ou, là on a du coup les deux. Bon, c'est comme si on avait rien fait du tout. D'accord. Ok. Ensuite, nous avons A inter B. Ouais, je veux bien. Si je prends ma fleur ici, je vais toujours la bouger. Voilà, et le cercle de même. Voilà. Donc celui-là, bon, perso, voilà. Donc je vais faire A union B. Donc ici, on n'a que les spleens. Donc du coup, bah, ici, bah, il nous faudra ici l'extrusion, qu'on va le mettre hop, dedans. Voilà. Bon, moi, il est bien placé, hein. J'ai fait un tuto sur l'extrusion, hein. S'il est mal placé, par rapport hop, à ici, bah, c'est l'un des deux autres. Ça dépend dans quel sens il est positionné. Ok. Donc je tourne sur masque de spleen ici. Et là, on va voir ici, par exemple, je fais euh, A moins B. Voilà. Vous avez compris le système. Non, ça c'est fait. Voilà. Ok. Ici, c'est l'axe où il est. Moi, je suis en X, Y. Donc, si je passe en Z, Y, ben voilà ce qui se passe. Vous voyez le bordel. Donc, voilà. Et puis, X, Z, ça me donne ça. Ça me donne la même chose, mais en fin de compte, vous voyez, j'ai plus l'union du tout ici. Donc, moi, j'ai plutôt resté A union B. A union B. Ah, comment ça se fait que je vois encore mes spleens. Je vais sortir l'extrusion. Ah, je vais peut-être remettre... Voilà. Si je remets pas correctement là, forcément, ça va pas le faire. Donc je vais remettre sur mon extrusion. Je pensais que j'avais remis, mais non. Donc voilà. Et là, créer des couvercles. Donc là, j'ai créé un couvercle. Euh, Franchement,
il serait pas là, ça serait aussi bien. Ok. Là, si je l'édite, voilà, comme ceci, je me retrouve avec une seule spline dans mon extrusion. Et on peut aller plus loin comme ça. Je vais revenir hop, en arrière ici. Je vais revenir dans cette vue-là. Par exemple, je vais prendre une autre spline. Tiens, le profil qui est ici. Hop, je vais le mettre comme ça. Oh, je vais le tourner à 90. Voilà. Et puis hop, je vais mettre comme ceci. Voilà. Et là, directement, je peux le mettre dedans avec. Paf. Voilà. Je peux en mettre plusieurs comme ça. Là, je vais prendre, tiens, le N côté. Que lui, je vais plutôt le mettre par ici, mais par contre, je vais le rendre un peu plus petit. Voilà, comme ça, et je le mets dedans. Hop, voilà. Ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, par contre, là, ça rajoute automatiquement. Si on aurait voulu enlever ça, toc, je suis obligé de reprendre ici masque de spline, prendre les deux, les mettre à l'intérieur, voilà, et là, sur, et ici, A moins B, comme ceci, et puis, celui-là, je le mets dedans, voilà. Ok, donc du coup, je suis sorti de mon extrusion, hop, voilà. Donc ça permet de modéliser quand même des pièces assez complexes à modéliser à la main, bien sûr. On peut toujours y arriver, mais c'est beaucoup plus long. Et puis, ben voilà. Donc du coup, si je fais clic droit, sélectionner les sous-objets, clic droit, connecter plus supprimer, et je me retrouve avec un seul objet. Ces deux tags là, j'ai pas besoin. Voilà, et j'ai un seul objet. Voilà. Par contre, on a deux n-gons de diable ici. Hein. Et celui-là, et celui-là. Donc c'est ça le problème. Si on fait un biseau dessus, on va être totalement embêté pour faire. Je vais passer par arrête. Je vais faire UL. Essayer d'attraper. Voilà. Par exemple celle-ci. Clic droit. Biseau. Si je fais un biseau. Ah bah oui, il faut optimiser les points. Bon. Désolé. J'avais oublié. Clic droit. Optimiser. Donc vous voyez ici la différence qu'il y a. Et là, bah, du coup, je vais faire mon biseau. Là, vous voyez, pour faire un biseau là-dessus, c'est un vrai calvaire. Vous voyez? Donc, le meilleur moyen, si on veut faire un biseau sur cette pièce, donc je vais rester... Non, bah tiens, hop, tac. Voilà. C'est prendre la surface subdivision, le mettre dedans. Par contre, je vais le désactiver. Je vais passer par point, couteau par boucle, par exemple. Pour aller ici, ici. Vous voyez déjà, c'est un peu mieux. Et puis, sur l'intérieur, ici, le seul moyen, c'est, hop, en espérant que ça va passer, que c'est pas trop serré là à la rigueur. Oh si, il y en a un là, tout petit là. Ça va être plutôt chaud. Clic droit, extrusion interne. Voilà, je fais un petit truc léger. Ouais, il n'y a pas de trace, c'est bon, je vais pouvoir le remettre. Si, il y a des traces. Donc vous voyez, c'est pas très pratique. Hein. Vous voyez le truc ici. Voilà, à moins que je refasse une petite
légère extrusion. Ouais, normalement, ça va laisser pas mal de traces. Vous voyez, ici, on voit des traces ici, là. Vous voyez, il y a des traces. Je sais pas si vous voyez, hein, c'est vraiment fin. Donc voilà. Donc pour ça, ben, si on voulait faire, je vais revenir tout en arrière. Voilà. Le meilleur moyen, du coup, ben, si on veut faire un biseau là-dessus, ben, c'est passer par point et créer, ben, se créer des quads directement avec tout ça. Donc vous voyez pas le boulot. Ok. Ben, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Je vais le reprendre parce que du coup je l'ai plus. Ben oui, parce que tout le reste, les bases coordonnées, ça reste toujours pareil. Créer des couvercles, ça n'a pas été fameux. Donc vaut mieux l'éditer et puis optimiser les points à la rigueur. Ben voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Ok. Donc le prochain, ça va être connecté. Voilà. Ok. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.